bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, émission sans détour qui a consacré à la crise haïtiano-dominicaine. Vive tension dans la relation haïtiano-dominicaine depuis le 23 novembre dernier. Il y a environ 500 Haïtiens qui vivent en République dominicaine qui retournaient en Haïti au rapatrio en raison de violence qui gagnait Neiba. Ça qui est passé, c'est que un couple dominicain que retrouvé et mouru et que mon zone yo dit que c'est haïtien qui fait crime ça et depuis lors gagne ça ne la chasse aux haïtiens gagne en pile haïtien qui est peur et yo débarqué en Haïti avec petit yo et côté quitté tout bien et surtout yo fait des déclarations dans témoignages qui a fait que ce soit dans la presse dans l'organisation qui fait connaître que gagné en pile violence et suite à double meurtre ça et en pile violence sous et haïtien donc qui perpétré par des dominicains et ça arrivait alors que tu as une question Cour constitutionnelle dominicaine qui te prend arrêt pour le rendre à patrie des Dominicaux aux Haïtiens. Et ça, question ça, le gouvernement haïtien, autorité haïtienne, organisation haïtienne qui travaille sur question est portée par devant des instances internationales. Donc au niveau de CARICOM, il y a une décision qui prend en semaine, c'est que CARICOM décide de suspendre examen demande d'adhésion à la République dominicaine et condamné arrêt Cour constitutionnelle une décision qui adoptée mardi soir et après une réunion spéciale qui était faite à Trinidad et Tobago, réunion ça qui était faite en présence du président haïtien Michel Martelly et CARICOM paraît là, il dit si au niveau de République dominicaine, il n'y a pas retourné sous décision ça, il y a pour introduire une résolution par devant l'Assemblée générale de l'ONU justement pour condamner AREA. Et le gouvernement dominicain réagit suite à la décision et CARICOM Nantes. Il y a une rencontre qui était faite hier samedi et 30 novembre à Venezuela. Venezuela qui a essayé d'assurer médiation dans la crise là pour voir si on était capable de joindre une solution. Donc, l'autorité dominicaine a décidé de ne pas aller dans la réunion ça. Et puis, nous avons le président dominicain Danilo Medina qui, jeudi soir, grosse réunion au sommet avec les hauts gradés de l'armée, les services de police, officiers supérieurs chargés de la sécurité nationale et toute force qui est chargée pour protéger les frontières là, principalement. Donc, toute semaine, le dossier ça a pratiquement occulté crise haïtienne, parce que nous avons une crise électorale depuis quelques temps là. Donc, nous pourrons aller pendant 90 minutes avec des personnalités qui comptent question haïtiano-dominicaine qui depuis quelque temps y a travaillé sur l'ail pour capable porter lumière garder ça privé en République dominicaine décision cour constitutionnelle avec des réactions au niveau de l'international conséquences pour deux pays parce que nous tendons de plus en plus semaines ça principalement des déclarations des parlementaires qui est demandé pour gouvernement haïtien a décidé de rompre relations diplomatiques avec la République dominicaine, justement en raison de violences qu'a faites contre Haïtiens en République dominicaine. Nous trois invités, des personnalités qui comptent dossier. On va commencer par Jean-Baptiste Azolin. Jean-Baptiste Azolin qui est le coordonnateur adjoint du GAR. Jean-Baptiste Azolin, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui dans ce plateau sans détour. Bonjour Marie-Lissy, merci d'être que vous
inviter nous pour nous capables de parler de situation haïtienne, situation dominicaine d'origine étrangère dans son détour. Et que Azolin que nous t'avons en pile semaine parce que gars avec antenne que les gagnent en République dominicaine et yo même yo gagnent des informations par rapport à ça qui t'a passé pendant les semaines. Ultimo très rapidement sous gare. Gare, et si je suis capable de présenter c'est groupe d'appui. C'est groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. C'est un groupe qui était formé à partir de 1991. Et à l'époque, il y a un paquet de rapatriements qui était fait dans le pays. Et c'est dans l'espace en titan, où été rapatrié environ 75 000 Haïtiens en Haïti. Et ça a été posé en crise humanitaire. Et il y a un groupe d'organisations qui était décidé pour mettre ensemble pour former une plateforme que nous les gars et plateforme ça depuis lors, ça fait environ 22 ans depuis que nous travaillons avec nous fait accueil rapatrié, nous fait prise en charge et pour rapatrier et nous travaillons sur plusieurs axes, nous fait de plaidoyer tout, nous fait accueil, nous fait plaidoyer et en 2010 après et question tremblement de terre là nous venons et question et migration sur l'autre forme tout nous venons l'autre axe dans migration que venons c'est migration interne et c'est comme ça tout nous commencer à travailler avec et déplacés internes et qui fait que nous venons l'autre pôle que nous travaillons et quoi que j'aime dire nous travaillons surtout avec les rapatriés qui sont en République dominicaine mais par contre et nous pas travaillons seulement sur la République dominicaine, nous avons l'autre pôle de migration que nous travaillons tout. Nous prenons la République dominicaine parce que c'est là qu'il y a plus de problèmes que nous identifions. Mais il y a quelques causes que nous travaillons, qui sont l'autre pôle de migration, il y a territoire français d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, que nous travaillons tout. Donc, c'est comme ça. Et pour le moment, on a expérimenté d'autres travail, d'autres axes, et côté il y a d'autres problèmes. Et pour le moment, on a... Pour le problème République dominicaine, nous avons un pile de travail déjà. Et aujourd'hui, nous avons été focus sur ça. Et notre invité, nous, Mme Rachel Charlier et Doucet, qui est anthropologue, membre l'AREDO. L'AREDO, c'est le Laboratoire des relations haïtiennes dominicaine, comme dit, et c'est pas l'AREDO représenté là ou invité sous plateau parce que dossier République dominicaine, on connaît très bien, on travaille sur lui depuis quelques années. Madame Doucet, c'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui. Merci du fait que vous répondez à l'invitation. Merci Madame Bonhomme, merci pour l'invitation. Et c'est vraiment avec un peu de plaisir que je suis là avec nous sur le plateau parce que question relation entre Haïti et la République dominicaine sont un gros dossier et il est vraiment important qu'avec la conversation que nous parlons là, peut-être nous apporter quelques lumières pour la population qui ont senti besoin d'informations plus approfondies, plus détaillées. C'est ça qui a passé. Une population qui est très inquiète. Qui est très inquiète tout par ailleurs, certainement. Et professeur Ansi Pierre, professeur Monde Caraïbes, UEH, bonjour, merci pour présence sur ce plateau sans l'état aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Nous sommes bien contents de participer dans l'émission. Ça permet que nous fassions un petit partage d'expérience et essayer de comprendre plus comment le problème est posé et où est dans une perspective globale que dans une perspective Haïti et République dominicaine seulement. Voilà, et plateau au grand complet, nous avons commencé par dernière information sous crise, c'est Jean-Baptiste Azolin, j'aime dire nous en garde lui-même, il est très au fait de ce qui a passé par rapport à la relation avec des organisations qui travaillent même souterrain. Qui est Azolin qui, pendant la parole, qui dernière information qui gagne sous crise? Dernière information qui gagne sous crise là, et c'est dans le week-end là, nous gagnons et la République dominicaine qui fait sortir une mise à jour de décret concernant régularisation situation et étrangers en République dominicaine. Son décret de toute façon qui était déjà appliqué même si le POTCO est publié.
qui gagne de bagages très positifs là-dedans, qui gagne tout de bagages très négatifs. En termes de bagages positifs que le gagne là-dedans, c'est que son décret qui prévoit pour régulariser une série d'étrangers, et particulièrement haïtiens qui sont irréguliers, qui sont en situation irrégulière en République dominicaine. Mais il y a des problèmes, le problème que il y a tout, ça va demander que, parce que tout ça qu'a fait dans le décret, ça exigeait une série de papiers, et à savoir de pièces d'identité, les demander tout de recommandations de patrons. Et malheureusement, puis faut moun ça qui t'a concerné par décret ça, qui t'a besoin vraiment de régularisation. Ça, c'est deux moun qui travaillent dans le champ, dans le jardin, c'est deux moun qui travaillent comme ménagère ou bien gardien, qui ont même des fois pas gagné un contrat dans main pour t'a dit et que pour t'a certifié présence sur le territoire dominicain pendant un certain temps. Donc c'est problème ça que les poser. Et m'a dit tout et décret ça, faut ne pas oublier que décret ça est sorti dans le même moment côté et la Cour interaméricaine des droits de l'homme décidé réellement pour lui venir en République dominicaine, venir mener enquête et par rapport surtout à la décision que a été prise en 2005 pour qui demandé que la République dominicaine revoie la loi d'immigration pour les capables de prendre en compte régularisation et étrangers qui sont en situation irrégulière la Cali et principalement haïtiens. Donc c'est dernière nouvelle pour le moment pour le week-end ça qui est sorti dans la crise et dans la situation qu'a développée entre Haïti et la République dominicaine. Parce que nous ne pas comprendre pendant le rapatriement massif, pendant une décision qui est sortie pour dénationaliser des Dominicains d'origine étrangère, mais nous connaissons les Dominicains d'origine haïtienne, c'est eux-mêmes qui vraiment visés, très concernés par la décision. Et puis, République dominicaine, l'autorité a décidé d'entrer dans un processus pour régulariser des clandestins, des sans-papiers, ou même qu'on comprenne ça? En fait, l'État dominicain est très fort dans fait diversion. Et les gens qui a piloté le projet, ça, et secteur ultranationaliste qui a piloté ce projet, ça, c'est deux gens qui ont capacité pour offrir et la pression bagaille, offrir l'opinion publique là un bagaille, alors que pendant ce temps, il a fait un bagaille en dessous. Et je prends pour exemple, le Cour interaméricaine des droits de l'homme a fait sortir une décision en 2005 pour régulariser la situation. Il a accepté, alors que immédiatement après, il a continué à arracher de cartes d'identité dans les mains de gens qui ont même... c'est deux gens qui ont déclaré qu'ils ne sont pas dominicains, ils sont haïtiens. Et en plus, nous sommes capables de tout, à partir de cette année, en 2013, ils ont fait exactement le contraire de ça que la Cour interaméricaine a demandé pour faire. Maintenant, la Cour interaméricaine a venu, ils font l'autre discours, l'autre information à l'opinion publique. C'est de secteurs qui gens pour manipuler et presse là et offrir l'autre bagaille pour victimiser tête. C'est même bagaille qui passait dans toute information qu'il a fait, dans toute réunion que la délégation dominicaine allait soit dans CARICOM ou bien dans Petro-Caraïbe et dans l'espace Petro-Caraïbe là, ils offrent une information à l'opinion dominicaine alors que l'information réelle donc le secteur ultranationaliste, le secteur raciste en République dominicaine, c'est deux gens qui sont très forts dans manipuler la presse, très forts dans des informations. Ok, Rachel Doucet, même la parole qu'on est là, et à nous remonter depuis septembre, 23 septembre, c'est ça? 23 septembre, et information, les villes au grand public, c'est arrêt et Cour constitutionnelle dominicaine et l'IPRAN qui fait grand bruit. En Haïti, bien évidemment, nous avons beaucoup de raisons, mais sur le plan
international tout, regardez de septembre, jeudi à la Jean, situation en vie, nous escalade, comment vous analysez ça? Bon, alors, l'on a regardé sentence qui sortit le 23 septembre. Son sentence qui concernait dénationalisation de Dominicains. Moi-même, m'éviter d'employer des termes tant que dominico-haïtien ou dominicain d'origine haïtienne, yo dominicain, point barre, au vu de la constitution dominicaine. OK? Avec Kounia là, et d'accord avec ça, Azolin a évoqué tout à l'heure, qui capacité de mésinformation, désinformation de certains secteurs très puissants en République dominicaine, pas seulement le secteur nationaliste, mais nous ne pouvons pas oublier que le secteur nationaliste a au gouvernement de Léonel Fernandez. C'est PLD qui est au pouvoir et c'est PLD qui a implémenté une série de mesures discriminatoires contre Dominicains Sayo. Et qu'on y a là, avec promulgation de décret que Danilo Medina a signé vendredi soir, le 29 novembre, là, nous passons dans l'autre aspect de problème-là, qui c'est qu'on y a pour question migratoire haïtienne. Habileté République dominicaine, c'est amalgame ça que le fait. Entre deux questions, d'un côté, une question strictement d'ordre interne qui concerne des nationalités à accorder à, c'est-à-dire qu'il y a essayé de retirer dans la main des citoyens dominicains qui de droit de fait, selon la Constitution jusqu'à 2010, t'es dominicain. Et en même temps, tout le greffé sous lui, question de régularisation d'immigrants étrangers en situation irrégulière. Pour ne pas dire, évidemment, qu'il y a parlé d'immigrants haïtiens en grande majorité. Donc, nous-mêmes en Haïti, c'est certain que ça m'a dit que nous alertons sous question, hein, mais c'est pour nous faire le distinguo entre deux champs. Parce que d'un côté, il y a une question interne qui relevait de la souveraineté de la République dominicaine. C'est vrai, parce qu'on ne peut pas contester, même si, par caractère unique de sentence, il y a des conséquences que nous pouvons prévoir qui peuvent être terribles en termes de droits humains. Et à ce niveau-là, il ne concerne pas directement Haïti, c'est pour une question bilatérale Haïti-République dominicaine, c'est une question internationale. Et à ce point, et à ce niveau-là, diplomatie haïtienne, à mon avis, gérer question correctement. Leur potel au niveau international, il mène qu'on y a par devant la Cour interaméricaine des droits humains. Qu'on y a là, deuxième bataille, et peut-être dit tout aussi important, sinon plus important, pour le gouvernement haïtien et pour la société civile haïtienne, concerné qu'on y a là la protection des immigrants haïtiens en République dominicaine. Et ça concerne non seulement travailleurs, ouvriers, les gens qui travaillent dans différents secteurs de la vie économique en République dominicaine, les concernés étudiants haïtiens qui vivent en République dominicaine. Donc, dossier ça, c'est lui qui dossier crucial là pour nous. Je pense en tant que gouvernement haïtien, en tant que société civile haïtienne, c'est pour nous attirer attention et comprendre sous question migratoire là. Et là, nous sommes capables de dire que malheureusement, le gouvernement haïtien a montré de grandes lacunes en termes d'une politique migratoire claire, vis-à-vis non seulement de la République dominicaine, mais vis-à-vis aussi des autres pays qui sont récepteurs de la migration haïtienne. Lacune soit dit, c'est pas parce que justement, c'est ça que le gouvernement, ça tout le gouvernement qui passe, il était toujours craint que si ils font-ils lever voix, que a gagné des rapatriements massifs, c'est pas peut-être ça, ils ont gagné attitude de, j'aimerais dire ça, penaude ça. Bon, et ou dire attitude penaude, mais m'a cité au monde comme Suzy Castor qui pas peur dire que son politique d'abdication devant la République dominicaine. Et d'ailleurs, certains médias dominicains manifestaient surprise devant une réaction haïtienne. Il y a un média qui même dit que c'est la première fois depuis 1937, depuis le massacre Trujillo, que Haïti a fait offrir une réponse à la République dominicaine. Et ils sont assez surpris
réaction ça parce que dans la conception dominicaine, Haïti son état failli, le gouvernement n'a pas fonctionné, pas d'institution, son pays désertique, société civile pas existé. Enfin bref, Haïti son désordre, son chaos, comme on dit, c'est rien du tout. Donc assez, du côté dominicain, il y a assez surpris. Quand il y a du côté haïtien, effectivement, avec l'expérience que nous avons vécue en 1991, le Balaguer te prend la mouche parce que le président Aristide est devant l'ONU, a dénoncé sous question justement de droits humains haïtiens, de travailleurs migrants haïtiens qui violaient systématiquement en République dominicaine. Il a même arrivé à prononcer le mot esclavage, son mot qui fait les Dominicains peur en pile, parce que ça tient une image, un pays qui est basé en bonne partie de l'économie touristique là, sur l'image que la venue à l'extérieur. Donc, c'est un bagage qui fait peur en pile. Tandis que du côté haïtien, nous avons 4 noms, mais nous n'avons pas réalisé que nous avons 4 noms. En réalité, des deux côtés, il y a attendu, il y a abdu aussi, mais des deux côtés, ils sont conscients de limites, de côté, il y a une limite que ils ne sont pas capables de franchir. Dominicains peur que Haïtiens, par exemple, et ils dit nous dans la presse dominicaine pendant toute période ça depuis septembre, ils ont peur que Haïti pas arriver pour une décision de bloquer le commerce, de fermer les frontières. Ça sont ils ont peur en pile. Ils ont peur de notre côté au niveau international que Haïti continue à insister pour que CIDH ait une condamnation. Donc Haïti représenté pour eux on menace. Haïti, dans les yeux dominicains, et au monde de Léonel Fernandez, président Léonel Fernandez, pas peur dit qu'on y a là qu'Haïti représentait l'ennemi de la République dominicaine. Donc, qui veut dire que Haïti, pour eux, représenter en force. Et moi, je souris parce que, tandis que nous-mêmes en Haïti, nous avons critiqué la diplomatie haïtienne que nous trouvons qui n'est pas assez agressive, qui n'est pas assez efficace. Là, la presse dominicaine, pour eux, waouh! Président Martelly a battu toute une leçon en République dominicaine. Au monde que nous comprenons qui était incompétent, garder ça l'a fait. C'est comme ça que le titre en série d'articles. Et que la diplomatie haïtienne est efficace et agressive. Vous comprenez donc? Non, mais ce n'est pas un genre à faire pour monter mayonnaise pour capable soulever la population dominicaine. Tout surtout, il y a gonflé chiffres. Ils peuvent vraiment. Parce que il y a des mesures que le gouvernement haïtien pris à 2 reprises. C'était une première crise qui était une première fermeture disons, embargo sur certains produits avicoles, œufs, etc. qu'Haïti prend une première fois. Haïti prend la deuxième fois. Donc, je connais que Haïti est capable de faire une série de bagages. Mais attitude dominicaine, ce n'est pas attitude des autorités qui peuvent. Parce que, premièrement, ils ont persisté après décision constitutionnelle là, et gagné le président Danilo Medina, première déclaration, j'ai dit attention, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est la Cour suprême, nous bien sûr ça. Après ça, nous, et il n'y a pas appliqué, et puis regardez ça crivé dans la semaine ça, dans la déclaration, fait tout, il n'y a pas semblé des gens qui peuvent. Même ça, il y a plus semblé des gens qui ont piqué devant, c'est-à-dire, il y a même un gros objectif, il y a des pions, il y a posé un à un jusqu'à ce que il arrive côté au aller, quel que soit ça que fait là. Oui, effectivement, il y a un entêtement qui est basé sur, d'après moi, conviction que questions sérieuses, c'est des questions qui relèvent de la souveraineté, leur conception à eux, de la souveraineté de la République dominicaine, et que je connais que même quand, et d'ailleurs, un journaliste de l'Isindario qui t'a dit dans un article publié hier, et que même quand la Cour interaméricaine des droits humains tabaille une condamnation de la République dominicaine, et puis ça n'a pas été là, rien n'a pas passé. Yo connaît que gon limite parce qu'il y a des accords de non-ingérence tout, vous comprenez, parce que pour eux, le problème n'a posé à un niveau bon de condamnation de principe, violation des droits humains, tandis que politiquement, eux-mêmes, ils continuent à pas avancer. Donc c'est vrai que gon ambivalence, gon ambiguïté, c'est comme s'il y a piqué devant, c'est pour gonfler point et tu monter haïtien que yo pas font, yo très déterminé, mais en même temps tout par en bas quand même. Et moi, c'est certain que quelque part, il y a peur tout parce que Haïti, pour eux, vient qu'on y a un paramètre imprévisible. Longtemps,
yo te connaît que Haïti pas réagi et que jusqu'à présent, le gouvernement est toujours entré dans une politique d'abdication avec le président Fernandez et le président Préval. Ils ont essayé qu'on y a relancé les relations, essayé de formaliser. Plus mettre amitié, amitié à devant. Soi-disant amitié, qui est le président de Kazami. Ils ont mis ensemble, vous comprenez, ils ont essayé de travailler au niveau des structures, de renforcer des relations interinstitutionnelles, etc. Avec Hippolyte Omeïa, ils ont vu changer d'approche. Là, ça, ils ont vu présenter autant que le grand frère bienveillant qui a aidé Haïti dans toutes les tribunes internationales à porter cuir. C'est le gouvernement dominicain qui a haïtien pour haïtien demander la charité. C'est le grand frère condescendant, le grand frère bienveillant. Donc, il y a une politique. Mais en réalité, ça derrière tout ça, d'après moi, et c'est ça, c'est là pour nous vraiment mettre nous à la trappe. Ça, c'est trop qu'être la charge là derrière. Et charge là, c'est qui ça? C'est rapatriement. Nous mettons, attendons-nous à des rapatriements. Moi, massif. Massif. Moi, je crois que c'est à ça que la République dominicaine peut aller. Et Ansi Pierre, question pour le professeur. Est-ce que, j'aime dit là, la République dominicaine, donc j'en ai à là, des décisions qu'elle prend une à une, et d'après où, côté, vous voulez arriver? Bon, tout d'abord, nous voulons dénoncer mesure ça. Et ensuite, nous interpeller une série de pays qui ont de multinationales en République dominicaine pour dénoncer le tout, dont le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, et c'est eux-mêmes, parce que la République dominicaine sont un pays presque totalement dépendant. Son pays d'enclave, comme Cuba, Philippines, Hawaï. Ça a un peu de sens pour nous, au-delà de la dominicanité du problème, naturellement. Nous voyons comment formation nationalité dominicaine en fait, il fait dans un contexte globalisation, de crise économique dans les années 30. Et c'est ça fabriquer au monde qui trouve pour nous et qui bande toute face cachée, toute médaille anti-haïtienne et dans les yeux économie internationale là, qui était investi à l'époque à plus de 90% là-dedans. Et je vous dis, c'est même temps de ça, à part du secteur de l'économie nationale, le bourgeoisie nationale, le bourgeoisie de Santiago, qui est capable vraiment affecté et qui prend ça à cœur, problème de nationalité posée. Hein. Mais nous pensons que, à côté de CARICOM, qui a toute une tradition de mouvement identitaire, il y a des secteurs multinationaux côté immigrants haïtiens au travail. Ils ont dû vraiment réagir. Ça montre, même genre avec une série de toute une série de auteurs parlent de économie vraiment par un moral, par un couleur, quand de auteurs en Caraïbes, quand Eric Williams montre comment blanc esclave, noir esclave, jaune esclave, et ou après retrouver même fabrique ça. Journée aujourd'hui. Son bail qui allait au-delà de la République dominicaine, naturellement, il y a une fabrique locale là parce que fascisation qui a commencé en République dominicaine dans les années 30, il y a une couleur locale qui fait que les Dominicains ont défini la nationalité à partir de présence immigrants, dont à l'époque, surtout immigrants haïtiens, mais avec tout l'amour de l'étranger qui te caractérise l'économie. Donc, nous avons dit que la République dominicaine peut identité afro-caribéenne pour embrasser toute une sorte de l'amour de l'étranger. Mais l'étranger, pas qu'haïtien, parce que haïtien, c'est même avec eux, parce que depuis 1538, pas un Indio encore, paradoxalement avec eux, aux jeunes de Maliens, de Black American, et ça très préjudiciable pour la République dominicaine. C'est pour dire que Jean a valet terrain dans la mesure, Mme Doucette parlait de ça, Azoné parlait de ça. Son bagage est très complexe et nous préférons pour le moment noter avec un peu l'appréciation position CARICOM et nous avons une position États-Unis, Canada qui a des investissements dans la mine, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la banque, dans le secteur de pointe, Italie, la France, Espagne, dans le processus. Parce que pour nous finir net,
Question nationalité, liée avec l'économie globale, hein, pendant que il y a parlé de libre circulation monde, mais dans la crise, il voulait dénationaliser le monde. Et le ça a utilisé question procédure. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas compté immigrants, parce que les immigrants, sous compté, ils parlent travail, ils parlent faire chantage, etc., etc. En République dominicaine, il y a toute une guerre de chiffres, il n'y a pas compté tout, il y a tout un autre processus pour vraiment mettre au second lieu. Après tout problème nationalité de gain Bahamas pour Haïtiens, problème nationalité de gain en France pour deux Roumains, pour deux minorités, c'est pour la plus globale. Mais en même temps, il faut prendre intégration de gain entre République dominicaine et Haïti, côté des alliances qui fait dans la famille. Un problème comme ça arrive, comme endophobie, il faut prendre au sérieux et c'est toute une menace pour toute l'île d'Haïti en général. Ou dit menace pour l'île d'Haïti, ou ce pas les problèmes minorités qui est posé en Europe. Là. Moi, je m'étonne que depuis septembre, là, je m'attendais des voix, je m'attendais des États-Unis, je m'attendais des Nations Unies, je m'attendais l'Union européenne. Alors que, vous imaginez nos décisions, ça capable de passer, ça a fait boule de neige. Et ou imaginez les conséquences et ça capable de gagner. Mais le bénéfice est prédit. Bénéfice à prédit, il est plutôt mieux sur ça. Mais on a des groupes nationaux, d'industrie nationale en République dominicaine, notamment le groupe Santiago, qui ont un ensemble de secteurs bon, qui est important pour Haïti, carton, cristal, plastique, bon, qui est interdit, produits agricoles, l'ail, toutes ces de produits que vous protégez eux-mêmes. Il y a très affecté, mais secteur de pointe qui investit, étranger qui largement investi, République dominicaine, pour nous-mêmes, son état tampon, son pôle économique à l'heure actuelle pour une série de gros multinationales américains, canadiens et dans le secteur service italien, français, espagnol. Ça veut dire, eux-mêmes, ils vont pas tête golamé. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus de mouvement dans la société civile, pressionner le secteur ça pour prendre position, même Jean Carré comme proposition. Et Azolin, est-ce que nous-mêmes, nous vraiment concentrer, nous mettre accent, focus sur par rapport à la décision constitutionnelle dominicaine, sur dominico-haïtien qui est concerné, dominicain d'origine haïtienne, mais là où l'île area, ce n'est pas que eux-mêmes. Et est-ce que, ça dit l'autre nation, c'est pas ça, c'est pas l'autre nationalité, l'autre monde, l'autre dominicain qui concerne, est-ce que eux-mêmes, ils réagissent, ils sont présents dans la presse dominicaine, ils ont dénoncé ça, est-ce que pays d'origine, eux-mêmes, ils réagissent tout? Justement, Marie-Lucie, c'est que moun sa très présent dans la presse dominicaine. Yo parlé de bagarre. Et c'est une raison dans toute intervention que nous faisons. Et nous t'ai toujours dit, il faut que l'État haïtien fait très attention à l'intervention que l'a fait. Parce que moun yo même tout, yo gen de stratégie pour défendre droit en République dominicaine. Parce que c'est des Dominicains et yo disent dans la presse c'est des Dominicains donc yo gen droit c'est eux qui pour défendre droit. C'est peut-être ça dans toute bagaille que l'État haïtien a fait. Surtout dans la question, et là nous t'étendez, et d'ailleurs c'est ça, et la presse dominicaine, ça qui est tombé dans la presse dominicaine, c'est que il y a de négociations entre l'État haïtien et l'État dominicain. Et là nous t'ai dit, faites très attention parce que nous n'avons pas rien que nous avons négocié dans un dossier comme ça. Parce que là, on fait une négociation, ça veut dire qu'il y a des bagages qu'on a joindre, il y a des bagages qu'on a perdu. Et dans tel dossier, l'État haïtien pas un bagage que le cas offert. Dans bagay ça parce que moun c'est des dominicains purs et on dit clair et en plus faut ne pas oublier le moun ça été dominicain et les moun ça qui appliqué jouir de nationalité dominicaine à l'époque nous même
constitution pas d'accord double nationalité. Du coup, moun sa yo te perdu nationalité haïtienne yo. Donc moun sa yo c'est deux dominicains. Et ça fait Rachel so disons bagay italien qui est très important, c'est deux dossiers différents même si yo gen liaison, yo gen quelque part que yo lié. Mais yo gen deux gestions différentes qu'on peut faire des dossiers ça yo. Pour dossier et question et cour constitutionnel là sont dossiers que nous devons gérer sur le plan diplomatique et même j'en dit même avec professeur Ansi c'est un dossier pour nous gérer sur le plan diplomatique au niveau des organisations régionales et des organisations internationales. C'est très bien. C'est vrai que jusqu'à présent dans les Nations Unies dit alors que nous gagnons une section droits de l'homme ici dans le ministère qui est même capable de même faire de enquête et comprendre. D'ailleurs, m'a dit on bagay ici nous gagnons déjà des dominicaines que nous recevons parmi les gens qui ont rapatrié. Donc moun ça pour qui ça jusqu'à présent moi-même pour que j'en moi yon moun dans section droits de l'homme pendant tout le temps moi passé n'a fait de travail avec moun ça qui vient mener enquête pour qui gens moun ça recevoir qui gens expulsé yo pas jamais dit rien. Des dominicaines qui noirs. Des dominicaines qui noirs bien sûr. Donc ça veut dire c'est de moun et section droits de l'homme ministère pas dit rien. Donc alors que Nations Unies son mission des Nations Unies pas dit rien. Nous tous nous connaissons un espace pétro-caraïbe là important pour la République dominicaine. Et il y a le Venezuela qui essaie de faire entente, mais entre deux États pour qui ça? Est-ce que c'est sous dossier rapatriement? Si c'est sous dossier rapatriement, nous comprenons capable de entente. Mais si c'est sous dossier et cour constitutionnel là, c'est pas même genre même moun et dominicain ça qui en République dominicaine que nous-mêmes nous en contact avec eux yo même tu dit yo pas vle l'état haïtien rentrer dans dossier ça comme ça parce que li pas dossier l'état haïtien c'est dossier pas yo mettez en organisation yo formé deux associations il y a bataille pour droit yo et yo demandé à ce que yo quitter yo bataille pour droit yo bataille l'état haïtien capable mener sur le plan diplomatique là oui. Et fait pays yo parler les États-Unis que nous connaissons qui ont pile influence en République dominicaine oui il faut que nous disions mot jusqu'à présent ou pourquoi jamais dire et c'est tout problème ça yo et que nous cap gérer maintenant dossier question et rapatriement sur l'autre gestion premièrement et nous gagnons de protocole d'accord avec République dominicaine qui gens pour rapatrier monde jusqu'à présent tout rapatriement yo pas respecté yo dans principe accord ça. D'ailleurs yo rapatrié n'importe qui gens, yo pas averti nous les rapatrié qui c'est une première faute parce que de toute façon les rapatrié normalement selon protocole là, il faut que manifeste la vienne joindre l'état haïtien d'abord avec tout nos monde la geo etc. Une fiche technique de chaque grain de monde y a pas rapatrié. Nous arrivons de moment côté, c'est Nick Bussa qui vient. D'ailleurs, il fait tellement yon gens, ou à la douane dominicaine, ou jouons un nombre, ou vient dans douane haïtienne, ou jouons l'autre nombre. Ça veut dire yo fait 2000, yo fait de yo gens et c'est peut-être ça t'a parlé gain et ça relé et yo tout un système pour désinformer l'opinion publique américaine et dominicaine. Là, regardez par exemple dans le premier groupe monde qui était arrivé, il y a 84 timons, 82 timons qui étaient arrivés, alors que dans la douane Jimani, on a enregistré 43 timons. Ça veut dire c'est pour montrer, c'est ensemble pour montrer pas grand pile timons qui ont rapatrié, alors que il masse timons qui subit rapatriement. Donc troisième bagage c'est que yo pas qu'à rapatrier monde n'importe qui le. Mais nous il fait n'importe qui le, n'importe qui gens. Et en plus une commission bon c'est une commission mixte haïtiano-dominicaine sous question parce que c'est sous présidence René Préval 1 qui par jamais fonctionné et puis autorité dominicaine ça dit parfois là informé et côté autorité haïtienne et que pas une réponse qui est forcément bail. Oui, il y a une commission mixte qui existait en fait. Il y a deux parties. Il y a une en République dominicaine, il y a une qui t'a supposé qu'il y a une en Haïti. Bon, ça en Haïti, pour le moment, et c'est presque une commission morte. Mais en République dominicaine, jusqu'à présent, il a essayé Kembe. Il a essayé Kembe pour voir si. Mais, ça a grand pile amalgame, grand pile discussion là-dedans. Est-ce que, parce que pendant que il y a une commission mixte qui existait, il y a un secteur privé à tout qui voulait mettre une commission mixte par lui, et
qui gagne Qui secteur privé dominicain ou bien secteur privé dominicain secteur privé haïtien qui veut mettre commission mixte par eux. Donc ça veut dire que pour le moment c'est pas une commission mixte du côté haïtien qui a marché réellement, bien que nous-mêmes son bagage nous encourager et que nous-mêmes nous prêts pour nous j'arrête pour l'avancer parce que nous pensons. Mais qui va pas résultat parce que yo essaie de relancer à chaque fois. Et ou li pas bay résultat parce que justement gagner peut-être pas qu'on gagne travail profond de fait là-dedans n'a pas fait parce qu'en fait nous-mêmes tout nous pensons même si pour le moment li pas bay résultat du côté haïtien mais un fonctionnement qu'a fait du côté dominicain. De ce fait, puisque un fonctionnement qu'a fait du côté dominicain, nous-mêmes, pendant que nous menons une bataille par nous du côté société, dans ce terrain société civile là, et essayer de faire en sorte que les relations haïtiano-dominicaines viennent plus harmonieuses, mais nous avons toujours tout, j'arrête à la commission ça pour permettre que la commission ça avance. Oui, sur le terme appuyer ça, il répond un peu à la question de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Nous regardons le décret que le président Danilo Medina fait promulguer le 29 novembre. Nous considérant qu'il est attendu, il fait clairement référence, dit textuellement, il m'a dit prêter une attention spéciale à la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine. Et à tout l'autre traité qui était signé sur l'embauche de travailleurs haïtiens, etc. Et à traité tout de 1999 là, qui a été signé concernant conditions de rapatriement. Ça veut dire que l'État haïtien gagne pour lui mettre de voile au propre. Nous, nous, en dynamique, côté dominicain, à piquer devant. Regardez en une semaine dernière, là, il y a passé à des vitesses supérieures. Et plan national de régularisation, moi, je pense que son document pour le gouvernement prend soin pour l'étudier. Parce que c'est là, dans l'instrument juridique, ça, que l'État dominicain bat tête les capacités pour opérer des rapatriements. Parce que yo voulait insister, l'objectif plan, c'est établir, disons, régulariser la situation des gens qui sont en République dominicaine qui vivent là de manière irrégulière. Bon, on souligne au départ que le fait que l'État dominicain n'a pas employé le mot illégal là encore, et nous-mêmes, tout faut que nous éliminer à faire migrants illégaux là, ça n'a pas existé, qu'on a ces migrants en situation irrégulière. Ça sont une victoire, pour faire une parenthèse là. C'est pour nous concentrer nous sur le plan national de régularisation, ça, parce que l'IB mettait une série de conditions que connaissant profil socio-économique, caractéristiques propres pays par nous en tout, qui pourra être impossible pour eux accomplir. Et il dit clairement dans l'article 4 là, tout le monde qui ou bien parle aller devant le ministère de l'Intérieur et Direction générale de migration, ou bien qui n'est pas conformé à ça, la loi dominicaine demandée, passible de déportation. Il y a des conditions tant que faut qu'on ait compte en banque, faut qu'on ait un passeport, faut qu'on ait acte de naissance, faut qu'on vienne avec 7 témoins dominicains qui pour prouver que yo non, yo bon des conditions tant que faut que moun fait la preuve pour prouver que attache à la société dominicaine, faut qu'il est capable d'écrire espagnol, en série de regardez article 2, article 4, article 8, article 10, article 16, article 18, tout article ça c'est des articles qui ont des pièges là-dedans concernant la catégorie migrants haïtiens. Donc, c'est extrêmement difficile, voire impossible, pour que des Haïtiens qui vivent irrégulièrement, pour me répéter, en République dominicaine, puissent remplir les conditions. Pour remplir les conditions, à moins que, comme moi dis, que l'État haïtien mette devant le propre, que le mette au marché précédent tout. Okay, ça veut dire. Ça veut dire que tout consulat haïtien, en particulier consulat haïtien à Santo Domingo, à Santiago et dans l'autre point côté haïtien, et peut-être mettre l'autre consulat, pour mener en campagne, quoi que l'on a déjà commencé avec Daniel Supplice,
pour yo bail migrants haïtiens des papiers qui accrédités, des papiers d'identité. Vous comprenez? Sinon, moun sa yo passible de déportation ipso facto. Vous comprenez? Donc c'est là danger aïe, c'est là piège là. Est-ce que ça fait ou dit à partir de décret ça qui entre en application ou ouais pour le rapatriement massif là? Moi ouais, bien que et ça sont une espèce de contradiction, est-ce que son contradiction que yo pas comprendre pour qui ça yo mettel dans décret là? Yo dit d'autre part en même temps que yo dit que si moun yo pas rempli condition yo ba tête 6 mois. Hein? Jusqu'à mai 2014 pour yo mettre en place toute structure yo. Entre parenthèses, yo ont créé 4 structures concernant la migration. Conseil national de la migration, Institut national de la migration, ministère de l'Intérieur qui est occupé de la migration, Direction générale de la migration. Il y a 4 institutions République dominicaine qui vraiment, sans compter la présidence, qui travaillent sur le dossier migratoire. C'est dire qu'il est important ce que vous attaché à dossier ça. OK? Donc, si Kounia la Haïti, de son côté, pas établi clairement qui politique migratoire Olivier gagne et qui j'en li pour accompagner ressortissants li, parce que c'est la vraie bataille là. Jean-Zo l'intap dit, la question de dénationalisation, nous apporter aux solidarités de principe et nous dénoncer li comme une question de violation de droits humains. C'est des questions de principe par rapport aux populations que nous reconnaissons qui liées à nous-mêmes en tant que société. Mais question migrants haïtiens, c'est l'inondant question. Et c'est ça que moi pensais que République dominicaine, en particulier différents gouvernements PLD, veulent contrôler ces questions migratoires-là. Pour qui ça, d'après moi, en dehors de l'autre aspect identitaire que tu as peu évoqué tout à l'heure, question de la négritude et que Dominique concevoir tête comme blanc, etc. Il n'y a pas voulu en migration qui a vu gâter la race, comme on dit. Même parce qu'il y a des enjeux électoraux. L'on a regardé ça qui passe en République dominicaine actuellement, et c'est quelque chose, moi, mon petit Jean, comme observateur étranger, m'a regardé moi son bail qui est absolument choquant. Léonel Fernandez déjà en campagne électorale. Là, sous tête d'Aneno Medila, qui a à peine gagné 1 an et demi. Léonel déjà en campagne. Qui enjeu qui gagne, c'est parce que traditionnellement, migrants haïtiens, population, couches défavorisées, population marginalisée, etc., ils ont tendance à voter PRD. Or, PLD juré que ils n'ont pas quitté PRD monter sous pouvoir encore. Donc, quelque part, il y a tout un cycle de tractation, de manipulation pour que ils barrent la route à PRD. Donc, il y a des enjeux électoraux. Nous connaissons très bien qu'en République dominicaine, les questions électorales, les questions haïtiennes sont toujours agitées. Donc, même s'il y a des partis qui foncièrement contre ce qui a passé là, ils sont obligés par qu'à dire fort. Léonel Fernandez, récemment, font une réunion avec 12 partis, ils montent une alliance avec des bagailles tête chargées, des alliances contre nature, des mondes soi-disant de droite, mettez avec des mondes de gauche, avec des mondes de centre, etc. 12 partis pour faire un front commun, vous comprenez, pour barrer la route à PRD. Des deux côtés, PRD est un coup PLD, il y a des dissensions internes, etc. Mais nous ne pouvons pas nier que PLD imposer tête comme pour le moment parti qui a mené en République dominicaine. Cour constitutionnelle dominicaine dans son création PLD, son création Léonel Fernandez, c'est lui qui mettait tout juge. Plan national de migration, son bagage que yo même travaillé sur lui depuis des années. Junta centrale électorale contrôlée par PLD. Direction générale de migration contrôlée par PLD, son gouvernement PLD qui a appliqué en politique vis-à-vis d'Haïti, un bagage qui est planifié depuis bien longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, son aboutissement, ce n'est pas aujourd'hui à le commencer. C'est des pions, je t'ai dit tout à l'heure, que vous mettez systématiquement en place. Okay, professeur Ansi-Pierre, sous question migration dominicaine, ouais, quand haïtien, il y a venu envahi, puis on va ou le, parce que les dominicains ou le, pour c'est au fait où, même si ce sont dominicains d'origine haïtienne qui viennent occuper des postes importants, est-ce que il y a raison et peur véritablement du fait que c'est vrai,
Et nous avons longtemps, c'est les gens qui ont une situation économique très difficile, c'est-à-dire les gens qui ont la pauvreté qui plus aller, la coupe canne. Nous, de plus en plus, il y a des gens qui ne sont pas très bien formés, mais qui ont un métier, qui travaillent dans la construction. Et nous, étudiants, c'est-à-dire de plus en plus, c'est-à-dire, ou même qui professeurs d'université, ou même qui ont traversé, il y a l'étudiant en République dominicaine. Nous, de plus en plus, des Haïtiens, et à l'investi. Et il y a des gros corps qui ont investi en République dominicaine. Est-ce que, ou même on regarde, et ben là c'est vrai, où sont haïtiens, ou on regarde des questions, mais est-ce qu'il y a raison pour y a crainte ça? Bon, ça sont une approche économique qui fait dans tout pays, dans toute société, dans le moment de crise économique, il y a le discours anti-étranger chita. Tout pays, c'est une question économique pour la compétitivité de gain. Dans le moment de crise, mais dans le moment de croissance, c'est des problèmes qui vont poser dans le pays. On pourrait ça poser en Europe, ça poser même aux États-Unis avec 2 vagues de déportation. Tout. Ça poser au Canada, ça poser Bahamas et ça poser République dominicaine. Dans un moment, côté il y a de nouveaux secteurs que immigrants haïtiens ou autres dominicains qui ont des ascendants haïtiens gagnent. Et ça préoccupé le groupe dominant et pour avoir réponse, ils ont attisé tout le discours pour montrer que ces étrangers viennent retirer le job dans le national. Ça, dans tout le pays, le fait. Mais en même temps, moi, je voulais nous prendre précaution sur les diplomatique, moi, nous toutes, y compris moi-même, mon petit crasse, qu'on est là de façon métaphysique. Qui est-ce qui va faire diplomatie? C'est deux gouvernements. En aucun cas, ils ne vont pas représenter le peuple, ni le peuple dominicain, ni le peuple haïtien. Le gouvernement dominicain, l'État dominicain sont l'État d'exclusion qui crée une situation de pauvreté. Côté plus fort dominicain, c'est à l'étranger, ils vont aller dans Yola, Porto Rico. Il y a des groupes anti-dominicains Porto Rico. Il y a des groupes anti-dominicains en Espagne, en Colombie. Il y a tous côtés, il y a la prostitution, il y a le jardin, il y a la factory. Il y a une série de maltraitances. Il faut faire un peu attention pour nous voir comment le groupe organisé, les sociétés civiles ou bien le syndicat, les étudiants, le groupe femmes, capables de garantir une solidarité entre les peuples. Entre le peuple dominicain, le peuple portoricain, le peuple américain, qui sont des peuples travailleurs, pour lutter contre la maltraitance économique à l'heure actuelle. L'économie à l'heure actuelle, non, toute une spéculation, les chita sous toute une série de formes de maltraitance, et c'est une victime là. D'autant plus que la République dominicaine a des petites fabriques nationales contre les Haïtiens, parce qu'ils ne pas reconnaître qu'il y a une alliance haïtienne. Même c'est petit à la fois partie Est et partie Ouest, en grande partie, ils ont exagéré dans la fabrique ça. Mais il faut connaître bien que son bagage économique avant tout à jouer. Parce que, contrairement à Mme Doucette, j'en ai dit là, moi, elle fait une différence entre partis politiques. En aucun cas, je ne connais un parti politique dominicain qui pro intérêt haïtien. PRD, bon, en 1978, mais c'est l'établissement qui a gouverné. Au contraire, c'est dans le moment où le Canada a dénoncé la question sucre-amer. Il a boycotté les produits dominicains. Blanco monté, c'est alliance avec l'établissement Balaguer, à tel point, on a regardé le vice-président, c'est deux personnes qui toujours sont sortis dans le parti réformiste. Balaguer monté, bon, nous n'avons pas besoin de parler, c'est dans la tradition qui c'est toute une politique anti-paysan dominicain, anti-haïtien. Léonel Monté, c'est encore alliance establishment. Et pas oublier PRD avec PLD, parti Bosch, avec parti réformiste. Ils ont toujours fait alliance. Dans la production faite l'autre bois, Issa Condé par exemple, il y a des productions fait qui publiques qui montrent ça. Nous avons pris précaution. Parce que paradoxalement, il y a un pile de monde qui dans le secteur agricole haïtien, dans la politique populiste avec Balaguer, il fait relation clientèle à moun sa. Et on a étonné un pile haïtien te voté Balaguer.
même j'ai un pile haïtien qu'on vote républicain. Parce que même Peña Gomes, autant de tap dit haïtien, et il y a tout ces de débats. Fait Carlos de Doré qui sont noirs, tout fait débat. Montre, j'aime c'était montrer le plus dominicain que tout dominicain. Ils font politique de sécurité nationale. Récemment, là, en 2010, pendant tout le monde a parlé de Hippolito, etc., parti, bien regrette, comme moi, j'ai un empressement pour venir dans l'émission, je vais venir un numéro au journal, ça. Yo prend une page spéciale, PRD, parti Peña Gomes avec Hippolito. Pour montrer que la constitution, ça, nouvelle constitution, bon, au contraire, lui permet de garantir la sécurité nationale pour la République dominicaine, pas gâter avec un série d'étrangers. Je voulais aller au-delà des découpages partis, parce que c'est une question d'establishment qui toujours en avant-pointe dans la politique extérieure dominicaine. Et il y a des alliances en Haïti bien tombées, donc représentants diplomatiques en Haïti. C'est des gens qui ont un consortium d'intérêts économiques ensemble. J'en dis, paradoxalement, on dans l'Haïti investi l'autre bois. Dans la construction, dans l'hôtel, dans le magasin, dans la moyenne entreprise, dans l'agriculture, dans des consortiums haïtiens dominicains en Haïti, tout, dans la spéculation. Là encore plus complexe, il faut qu'on garantit la solidarité entre le peuple. Et qui pourra être capable de gagner dans la balance pour faire plus ou moins pencher. Moun qui fait consortium économique, oui, ça dit. Haïtien. Mais pas une question de nationalité, vrai, c'est une question d'intérêt. Mais décision ça qu'a prend Jean là pas bon pour intérêt justement. Jean l'a fait là, je suis bien content de type d'émission ça a fait pour gagner de l'autre voix, pour gagner l'autre compréhension, l'autre approche de questions, pour nous mobiliser d'autant plus de secteurs populaires, le secteur de jeunes, le secteur d'exclus, paysans, et pour gagner une solidarité entre peuple et travailleurs, contre l'établissement, toujours gagner de politique internationale entre eux qui anti-travailleurs, anti-dominicains du côté dominicain et anti-haïtien, et anti-haïtien du côté haïtien, et même anti-dominicain du côté haïtien. Parce que, en parenthèse, tout petit, ou après, dans l'industrie sexuelle qui gagne tout, qui te gagne en Haïti, qu'on a prend des jeunes dominicains dans la zone Sibao. Même gens, on parle, on fait de razzia sous des haïtiens, fait trafic pour l'économie. Parce que, en même temps, on a continué à dénoncer l'exaction de maltraitance, mais il faut éviter un peu très romantique pour penser tel secteur, c'est lui-même qui pise en haïtien. Là, plus profond. Mais Rachel, nous savons parce que nous va faire poser. Oui, rapidement, pour rebondir sur ça, professeur Biadi, c'est que moi, je n'ai pas l'idée, ni pas croire que il y a un parti en République dominicaine qui est pro-haïtien et une qui est anti-haïtien. C'est politique République dominicaine. OK? Tant qu'aux États-Unis, que c'est républicain, que c'est démocrate, c'est politique étrangère États-Unis qui a fait. Et s'il est vrai, selon tous les chiffres, que certains secteurs qui ont tendance à voter PAD, ça ne veut pas dire pour autant que PAD est nécessairement en faveur de Haïtiens. D'ailleurs, c'est sous Hippolito Meïa que nous commençons avec l'image d'Haïti, que tant qu'on parle en pauvre, qui a traîné couillis tout partout, l'idée que Haïti son poids, etc., c'est PAD qui a développé le concept ça. Vous comprenez? Donc, nous voulons porter précision ça. Okay? Et m'appuyer complètement professeur Pierre pour faire ressortir lui, parce que faut qu'effectivement secteur marginalisé des deux sociétés civiles et la société civile des deux côtés dans son ensemble doivent s'impliquer effectivement. Bon, petite parenthèse sur ça. Il y a d'autres bagages qu'il faut démystifier. Par exemple, nous avons des discours dans la radio, dans la télévision. Et nous-mêmes qui avons une économie dominicaine, nous sommes travailleurs, nous pas. Mais ça n'a pas donné éloge. Nous avons un droit au travail, nous avons droit au travail. Ni États-Unis, ni République dominicaine, ni Porto Rico. Il faut travailler organisé. Ce n'est pas aucun autre monde dehors qui va dire que côté pour aller travailler, ou bien pour aller bloquer, ou bien mon dit tel monde est haïtien. Mais ça ne veut rien dire.
Par exemple, tout il y a ascendance haïtienne, Balaguer, Léonel fait hypothèse comme parler militaire, parce que plus fort militaire, c'est des gens qui ont ascendance haïtienne. Mais bah, là, aller au-delà, donc simple question haïtien dominicain, parce que en fait, c'est une population intégrée liée. D'ailleurs, la République dominicaine, en un certain temps, c'est Haïti, espagnol, littéralement. Son population intégrée, et dans le moment, dans la loi, là, on prend la loi même, 1929, ils ont créé une figure fasciste, dans le moment de fasciste en Allemagne, en Italie, de l'autre côté, pour garantir l'économie mondiale et République dominicaine comme un enclave. Nous avons Cuba qui a commencé à faire, mais Cuba a même échappé, parce que Cuba, dans les années 30, ils ont des haïtiens, tout des porteurs d'haïtiens. Son cause économique qui a joué, mais en même temps, sous le plan diplomatique et droits humains, il faut qu'il y ait une solidarité entre le peuple pour nous dénoncer, pour nous dépasser. Très rapidement, parce qu'il faut faire pour ça. Oui, en fait, je voulais dire tout simplement que moi d'accord avec ça Rachel dit et aussi ça professeur dit, c'est que norme c'est bagage ça secteur qui derrière et genre de décision ça yo agi yo servi avec pôle économique là et pôle politique là pour faire avancer politique, pour faire avancer idée yo. Ça veut dire que comme président et professeur a dit, nous pas qu'à imposer mon yo al travail parce que justement côté on joindre pour le travail là c'est là pour le travail. Mais par contre m'a retourner son parole Rachel te dit c'est que faut que l'état haïtien mette devoir au peuple. Mettre devoir au peuple veut dire faut capable déterminer l'homme moun bra aller travailler dans l'autre pays qui gens nous qui plan à mettre pour nous protéger moun ça yo. Jusqu'à présent l'état haïtien pas une politique migratoire. Nous tout simplement a quitté mon a migré aux États-Unis, mon a migré au Canada, mon a migré un peu partout dans le monde. D'ailleurs, peuple haïtien sont peuple qui grand pile migrants là-dedans. Donc, mais pour le moment, l'État haïtien pour jamais chita pour dire mon politique migratoire qui j'aime moun bral travail à l'étranger. Mais c'est de l'État antinational tous les pays. C'est parce que ou pas qu'à vivre, ou pas qu'à respirer, ou pas chercher ou bien-être. C'est peut-être ça, moun yo parle dehors de plus en plus. Oui, moun yo gen droit al dehors et yo gen droit al dehors autant de fois que vrai parce que la migration c'est un phénomène social naturel. Mais par contre, on prend exemple, nous gen Philippines qui sont un pays pauvre. Mais par contre l'État d'ailleurs, plus fort moun qui sorti Philippines qui a le travail à l'extérieur, soit dans le pays golfe ou bien en Europe. Et même dans les Caraïbes là, nous même gagnons en Haïti tout. Pas même main d'œuvre là. En fait non. Plus fort ça calé par exemple c'est de servantes. Nous avons pile qui sorti mais par exemple mais on a une belle proportion. Mais en fait ça crive c'est que ça l'État philippin fait, il mettait en structure campée. Il dit si il rentre en négociation avec plusieurs pays, il fait des contrats bilatéraux, il dit pays ça a besoin par exemple 100 maçons ou bien 100 servantes ou bien 100 eh bien à ce moment-là, il y a un système que le mettait campé, moun nan gon procédure pour le suivre pour l'aller et là arrivé gain de conditions que le fait avec soit industriel ou bien pays ou bien l'état paysan pour gon partie dans sécurité sociale moun qui vient dans pays, là tourner dans pays, li gon bagay que capable joindre. Gon système de protection que nous ka mettre. En Haïti nous pas gain ça. Oui, mais l'état pas faut cadeau hein. L'état faut gagner de perspective syndicaliste pour moun quand nous même l'état pas faire nos cadeaux comme professionnel et comme employé de la presse, spécialiste de la presse. Ça veut dire j'en ai parlé de l'état et quand nous mettons en tête nous, c'est de l'état qui défend l'intérêt national. Ni l'état dominicain ni l'état haïtien, c'est de l'état antinational qui pas garantit bien-être population en général et bien-être relation de pays de rien pour un bon vivre ensemble. Sous garantie bien-être population, même l'on garder garder République dominicaine, Jean Pralé et République d'Haïti tout, nous c'est clair que gain une amélioration. C'est même mais on pas faire poser problème là ou l'autre gens tout. République dominicaine est un pays pauvre, mais les mêmes cap avancé qui veut sortir dans conditions liées. Et bon République d'Haïti lui-même ne pas sous ça. Nous l'avons dit nous à l'aise de élite là, vous comprenez, c'est un petit groupe qui a toute richesse là et puis nous avons vu pauvre classe moyenne crasé et puis mais autorité dominicaine tout.
Nous songez Michel Rocard qui t'a dit, à un certain moment, c'est Rocard, c'est vrai, que la France pas capable pour toute la misère du monde. Et là, tu as posé la question, il dit oui, mais socialiste, et qui j'en fais, vous voyez mon aller, etc. Il t'a posé le problème. Est-ce que nous avons dit aux Républiques dominicaines qui sont aux pays pauvres, qui ont fait effort pour sortir dans ces conditions là tout, que ils ne pas capable de supporter, c'est-à-dire tous les Haïtiens qui ont débarqué la caillou. Donc nous-mêmes, non. C'est le travailleur qui a droit au travail, quel travail? Non, oui, mais on a droit au travail, là, entrer, ou on gens pour entrer pour le travail, là, tout. Oui, mais en fait... Faut garder ça, tout. En fait, pour les gens pour entrer, parce que... faut un système qui met en place. Parce que, bon, le travailleur lui-même, joue des conditions pour le travail, minime, il ne va pas déplacer, non? Il ne va pas déplacer. Parce que l'on regarde, mais même, on te prend le soin semaine, ça, aller parler à moun qui rapatrient en République dominicaine, ils ne disent pas rien du tout. Ça dit n'importe qui ça, ils ne pas tourner. Non, mais justement... Ça dit que ça, ils ne pas mettre structure, ça, tout gouvernement qui a passé, c'est à chaque fois un problème. Oui, au final, oui. Mais, pas de conditions qui mettent, pas de travail qui créé pour faire mon jeune travail et puis arrêter la caillou. Justement, problème non, et ça fait nous dit problème non beaucoup plus complexe que un simple bagage comme ça. Et c'est vrai que si moun yo joine un petit bagage, un petit minime la caillou, y a fait parce que en fait, tout à l'heure on un mot qui était fait les dominicains et peur, c'est l'esclavage. Mais en fait, mon monde que nous recevons, il y a 2-3 monde que nous parlons avec eux, ils disent que même c'est un coup esclave, il y a travaillé en République dominicaine. Parce que qui ça moun yo a fait? Puis il faut monde que nous recevons là-haut. Qu'il soit ces gens que nous recevons et mal passe, qui rapatriés, qu'il soit ces gens qui ont même couru et contre violence qui passait par Cornillon, tout le monde c'est soit aller, yo loué terre dans les Dominicains, ou bien au travail des moitiés. Et en pile fois, tout, yo kon fin travail, et puis les Dominicains ont chassé. Donc c'est des situations. Mais par contre, nous disons qu'il y a deux qui sont capables d'agir sur deux, nous capables d'agir sur deux niveaux. Premier niveau, il faut un niveau de développement. Faut que l'État nous dit nous avons une population, nous avons un pays essentiellement agricole. Ça veut dire puis faut moun la donne c'est agriculteur. Mais puis si faut moun la donne c'est agriculteur, on mettait une politique pour protéger les agriculteurs. Ça c'est un premier bagage. Ça c'est sous plan ici, mais en même temps tout, faut nous toujours fait et plaidoyer pour plan et pour une politique migratoire parce que nous-mêmes par exemple nous avons un document que nous remettre et sous présidence Préval, la gouvernement présidence Préval là pour te dire nous te inspiré de ça parce que c'est toute idée nous-mêmes nous rencontrer tout problème nous rencontrer dans parler avec les migrants haïtiens yo inspiré de ça pour mettre camper en politique migratoire dans le pays. Et dernièrement, nous remettons les tout avec le ministre des Affaires étrangères, là, et M. Casimir, lui-même tout, nous dit, inspirez de ça pour mettre camper en politique migratoire. Donc, il faut que le travail qui vous faites, c'est vrai sur le plan de développement, mais il faut migration en tout, il faut que nous ayons une politique migratoire. Voilà. Mais sorti parenthèse, mais vraiment, la situation nous est en débat. Parenthèse, c'est que croissance dans le pays, pas veut dire pour pas les migrants. En Haïti, pour nous prendre les années 60, à fin des années 70, c'est que croissance mettait tout. Au contraire, en 66 aussi, par embauchage, et puis il rencontrait le gouvernement PRD, même bagarre. Bon, peut-être nous retourner sur ça. Croissance pas veut dire que nous n'avons pas droit migrer. Non, deuxième partie, justement, nous allons parler de ça, et puis avec des appels pour une relation diplomatique, fermer frontières, puisque Haïtiens aidés, l'économie haïtienne et l'économie dominicaine, nous allons regarder qui ça nous passait de ça. Et Jean-Baptiste Azolin, coordonnateur adjoint du GAR, Rachel Charlier, 12 entrepreneurs, membre du laboratoire des relations haïtiano-dominicaine Laredo, et puis Anti-Pierre, professeur à l'université, professeur Monde Caraïbes à l'université d'État d'Haïti. Trois personnalités ça yo sous plateau sans détour jeudi là pour nous parler de la crise haïtiano-dominicaine. On fait poser un tourner tout à l'heure. 7 jours sur 7, 7h PM. Tel Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation.
Émission sans détour consacrée aujourd'hui à attention qui gagne dans la relation haïtiano-dominicaine. Nous retournons pour deuxième partie émission avec trois invités. Jean-Baptiste Azolin, coordonnateur adjoint du GAR, et Rachel Charlier-Doucet, anthropologue, membre du laboratoire des relations haïtiano-dominicaines, la REDO, et puis professeur Ansi et Pierre, professeur à l'Université d'État d'Haïti, professeur monde Caraïbes. Nous pour aller commencer deuxième partie émission avec un reportage que Manuel Paul réalisé ce maintenant. Alors il y a au moins 500 haïtiens, ça est chiffre officiel, ça que et nous recevoir qui est noté quelque part haïtiens qui est en République dominicaine qui est obligé de courir et quitter le pays à semaine ça depuis 23 novembre et en raison de violences que dominicains a vivre et a fait sous haïtiens et parmi Mounsao gagné 133 timoun. Donc, il a fait transit à l'ONM, et centre d'hébergement que l'ONM gagne, et à Marin avant que eux-mêmes y allaient dans les zones côté il faut dire presque majorité, pratiquement majorité haïtiens rapatriés, ils étaient sortis Cornillon, Grand-Bois. On suit reportage Emmanuel Paul. Depuis l'assassinat samedi d'un couple dominicain à Neiba, les ressortissants haïtiens sont traqués comme des bêtes en République dominicaine. Des informations font état de lynchage de compatriotes. Fuyant la violence, plusieurs centaines ont été rapatriés à la frontière. Les jours qui ont suivi le meurtre des deux Dominicains ont été particulièrement difficiles pour les Haïtiens. Avant, moi, vive un Dominicain qui tuait 3 Haïtiens. Il coupait 2 poignettes, il coupait 2 pieds, il coupait coulis, il mettait dans tout, il enterrait tant que chien. Il tuait un Haïtien encore, il décalé tant que un bœuf, tant que il a décalé cabrit. Dans quelle zone ça passé? Neiba. Neiba, au point de la terre, il a chien manger. Si on est jeune, il a un coup de manchette, il fait. Même ça, déjà, ma fait petit petit là, il a un coup de manchette, bord tête là, bord dos, le fini, il a fait un couteau, bord ventre lui même, il ça déjà dans l'hôpital là. Un petit petit qui a 8 ans, qui a 10 ans, il a sorti l'école, on tient ici au ballon coup de bois, on a la terre, on l'autre Dominique même. T'as passé, il prend à l'hôpital avec. Il a coupé pointe, il a coupé des pieds, mais ta terre. Sans que parole pas fin dans la bouche. Nous-mêmes qui Haïti, nous par contre qui ça, Haïtien, Saint-Domingue a passé, il a tué nous dans le cochon marron, il a cherché nous avec manchette, avec bâton, avec picot arrache pour tuer nous. Altagrace Noël est née en République dominicaine il y a 17 ans. Quoique munie des documents administratifs attestant de sa nationalité dominicaine, elle a été refoulée en Haïti. C'est dans ces conditions qu'elle découvre pour la première fois le pays de ses parents. L'année passée, lors de tout pour là, on a essayé de faire le bon, les camps de football. Dès que nous alliés, ils ont tué. Après l'année passée, on a tué un pile pour le tout, mon noir même j'avais. Moi, je fais ça, je vis dans ce moment. Qui papier vous avez gagné? Oui, j'ai gagné un acte de naissance de bois avec $7. Ok. Acte de naissance, c'est l'autorité dominicaine qui baoule? Oui. Ok. Et ça te permet de aller à l'école normalement? Oui. Distant, je vais faire un cours boxeur. Je vais partir à Alger. Après, je vais quitter aller. Sa sœur Josela Noël n'avait que 2 ans quand ses parents décident d'émigrer en République dominicaine. Aujourd'hui, elle a 24 ans et est mère de 4 enfants. Josela a pu s'échapper avec l'un d'entre eux. Les 3 autres sont restés avec son mari, un citoyen dominicain. Nous-mêmes, nous avons décidé de bailler nous, chef là peut-être. Il y a un peu de ça aussi, et ils vont mettre gaz pour rouler là, tout le monde. Nous-mêmes, nous courons venir pour ne pas mettre du feu sur nous. Nous venons sans papier, nous sans de naissance, nous n'avons pas de carte électorale là, tout. Nous disons ça, que pour aller tuer nous, plutôt venir dans le pays, nous ça nous joindre à manger. Nous avons 4 petites, nous quittons 3 ans, mais papa vient dans mon petit petit. Et papa, c'est haïtien tout? Dominicain, papa, notre côté. Les réfugiés ont fui, laissant derrière eux leurs biens et d'autres membres de leur famille.
Accueillis au local de l'Office national de la migration à Marin, ils s'interrogent sur leur avenir. Certains n'écartent pas la possibilité de retourner en République dominicaine. Quand je suis avec 4 petits gens, je travaille en Haïti, je travaille dans le pays, quand je suis bagage blanc, je bagage flûte. Quand je suis bagage tout perdu. 4 petits gens qui vont faire? C'est le même faire. Mais je bagage tout perdu. Je prends carbone, je prends tout bagage. Bon, pas même parce que dans le loyer David Port-au-Prince, je ne pas connaître. Vous rentrez à Timoun tout? Oui, Timoun ici. J'ai 6 années en l'air, je quitte moto, je quitte jardin, je quitte tout bagage net, je viens ici, quand je viens ici, je ne sais pas qui côté je peux aller, je ne sais pas qui ça m'a fait. Mes raisons fait mal dominicain, pays me pas travail pas grand et même pour me faire 5 goud. J'ai 6 petites non même yo pas gain papa. Et la République dominicaine là, ba yo mieux pour? Oui, le mieux pour moi parce que dominicaine là on bagaille côté, on mettons on journée côté pour 50 goud pas un gros cop. Mais pays n'a pas gain. Qui travaille qu'on fait en République dominicaine? Non, cultivatrice. Oui, ça me compte fait. Bonne journée. Dans le jardin à Pagnol. Si on met ton travail pour moi, je ne peux pas tourner. Mais si on ne met pas ton travail pour moi, je ne peux pas connaître. L'idée est brasser parce que je n'ai pas rien pour me faire. La plupart de mes je travaille, à de l'eau pour me faire dans le pays. Du 23 novembre à date, près de 500 ressortissants haïtiens ont été rapatriés en Haïti. Parmi eux, 133 enfants, dont des bébés. Au centre d'hébergement de l'ONM, les réfugiés sont pris en charge entre 24 et 48 heures par l'Office national de la migration. Logés, nourris au centre. Ils reçoivent des kits alimentaires et sanitaires et des enveloppes contenant au minimum 1000 gourdes afin de pouvoir regagner leur village. Et voilà, un reportage réalisé par Emmanuel Paul. C'était mardi dernier que nous allons dans l'ONM pour nous parler à monde que nous rapatriés. On parle la parole tout d'abord à Jean-Baptiste Azoulay qui est dans Gare parce que Gare lui-même, il pratiquement fait même travail ça et pour lui compiler information. Là, vous entendez? Et des gens là qui, j'ai dit, situation, mais des graves violences, il y a pu racher moun, il y a pu décaler, etc. Mais même me dit, même comme journaliste, je me pose peut-être mes questions avant, est-ce que des choses comme ça est vrai, mais c'est des témoignages nous-mêmes et gars qui nous fait le nous aller et sur place et nous décider de rapporter telle information, nous pas rapporter l'autre, même si nous avons pile de monde qui dit nous ça. Ouais. En fait, nous-mêmes dans le gars, nous avons une façon que nous rapportons une série d'informations que nous jeunes. Premièrement, avant que nous baillions une information, nous assurons que plusieurs monde disent même bagarre là. Les plusieurs monde disent même bagarre là, nous dit nous capables et en fait les concordance dans plusieurs informations nous dit et c'est le ça nous livrer information. Et par rapport à ce reportage comme ça de gardien, nous capables et comme si montrer nous le niveau de violence qui gagnait dans la chasse qui est faite avec des Haïtiens. Et ordinairement, ils ont toujours fait comprendre, d'ailleurs, c'est ça qui est sorti, et surtout dans différents médias et en République dominicaine, c'est comme si on fait comprendre que les Haïtiens sont très violents et c'est un bagage qui fait les Dominicains peur Haïtiens. Mais en fait, en réalité, statistiquement, ils montrent que il y a plus niveau violence de la part des Dominicains que les Haïtiens. Maintenant, type de violence, parce que moi, j'ai des explications tant que de monde qui ont décalé tant que bœuf, et c'est de informations que nous-mêmes nous pas qu'à vérifier et que nous pas diffuser. Mais par contre, il y a des types de violence tant que de lynchage qui a fait depuis longtemps. Et brûler moun yo vif tout, c'est des bagages qui a fait depuis longtemps. Donc c'est des types de violence que nous collectons et que nous joignons de concordance dans plusieurs informations. Le gouvernement qui est mordicus, même c'est ou seul mort
et c'est haïtien que ont été lynchés juste après yo vinoué et 2 dominicains mourir. N'a souligné pour monde qui fait point émission. Donc violence là li et sorti là yo découvrir un couple dominicain qui mourit et que moun dans zone nan famille bon yo dit que c'est des haïtiens qui fait crime. Nous même dernier bilan que nous gagnons au niveau du Gard en termes de rapatriement et en termes de moun qui mourent. Salut. En termes de rapatriement d'abord, nous-mêmes nous faisons contrôle, peut-être, tu as lu à Marine, c'est un chiffre qui a environ 500. Et m'a dit c'est peut-être si nous prenons des gens qui rapatriés dans la zone Malpasse. Nous-mêmes, selon les chiffres que nous collectons, dans les gens qui passent Malpasse, nous gagnons exactement 480. Ça peut arriver que quelqu'un doit avoir graines qui passent avant que nous pas arriver. Parce qu'en fait, moi, je dis, il faut me rappeler que ce n'est pas seulement bus qui rapatrie les gens, mais il y a 2-3 personnes qui viennent pour quoi. Dans le dernier rapatriement, par exemple, pendant la journée, il y a 19 personnes qui viennent pour quoi avant que bus là est arrivé. Donc, nous-mêmes, nous gagnons comme chiffre 480 personnes qui passent par Malpasse. 480, nous comptons les gens qui passent dans le monde? Non. Okay. En fait, maintenant, les gens qui passent dans le monde et qui fait 2-3 jours à marcher, qui sortent dans la zone Conrion, Grand Bois, nous gagnons très exactement 711 personnes et que nous collectons. Ça ne pas veut dire que c'est seulement 711 personnes, mais c'est 711 personnes qui animateurs nous qui dans la zone répertoriée et en plus à travers tout et structure réseau Jano Succès. Mais il y a des gens qui ne viennent qui pas passer ni par réseau qui pas passer ni côté animateur nous qui rentrent directement la caillou que nous-mêmes nous pas arriver. En termes de mort. En termes de mort maintenant et selon information que nous gagnons. Et nous gagnons d'abord, comme moi dit, c'est par rapport à la concordance que nous avons l'information. Nous gagnons 5 personnes que nous sommes capables de mettre non sur eux. Et 5 noms. Et c'est plusieurs personnes qui disent nous même bagaille là. Gagnons et madame ni expliquer nous qui j'ai retrouvé Marine devant. Et c'est un monsieur qui est le Coïto. Lui-même, madame, nous explique nous, et plusieurs personnes parlent de lui. Et si bien que et ça c'est tellement clair parce que plusieurs groupes rapatriés viennent demander nous côté madame Mentel parce qu'ils ont tué madame Mentel. Ils ont tué Intel. Gagnent de l'autre monde tout, tant que non-homme, c'est pareil. Gagnons l'autre monde tout que c'est cousin qui travaille dans le champ et pour Congo ensemble avec lui qui expliquait nous ont tué lui-même c'est et bon pied qui fait la vie sauve. Contact que nous gagnons tout avec un monde qui était fermé, lui-même qui était obligé de cacher ses patrons qui étaient cachés dans le lui-même avec madame avec 5 petites. Il y a nous informations sur 4 autres noms. Donc en tout nous sommes capables de mettre nom sur 9 personnes et que nous collectons en termes de monde que nous lynché. Est-ce que nous ajoutons tout Jonas Augustin sous lui, ça c'est la presse dominicaine qui bat ici ça que ils joignent dans Puerto Plata. Oui, sous Pilfatra avec passeport sous côté. En fait, Puerto Plata, Jonas Augustin qui dans Puerto Plata, nous-mêmes monde ça aucun compter nous compter monde qui mourir dans Neiba. OK. Puerto Plata, les possible, fort possible que les gon lien avec même crise là, de même que nous te dit tout à l'heure et décision cour constitutionnelle là est capable d'amplifier ce qui passe à Neiba qui fait que ça Neiba devient plus grave mais nous-mêmes nous pas compter dans le cadre de crise qui passe Neiba mais dans Neiba nous mettons sur 9 personnes. Quelle est la situation depuis dernier rapatriement et bus ça me veut dire que de autorité dominicaine qui date de qui jour? Dernier rapatriement République dominicaine qui passait par le Malpasse, c'était le 28. OK. Depuis en fait, c'était le 26, mais par contre le 28, nous avons gagné encore 2 personnes qui étaient venus, mais ils n'ont pas de vie dans le bus, c'était environ 19 personnes.
Mais ça ne veut pas dire que le rapatriement va continuer. Est-ce que nous avons des informations qui sont en situation sur le terrain? Est-ce que c'est plus ou moins calme? Est-ce que tout Haïtien est là écrasé? En fait, dans l'information que nous recevons et de monde que nous gagnons, situation, toujours une psychose de peur. Ça veut dire que nous avons toujours peur. Et puis, Haïtiens, ils n'ont pas sorti réellement la caillou, ils n'ont pas sorti réellement dans le jardin. Mais, situation côté que de groupes de Dominicains qui marché chercher, ils ont gens calmé pour le moment. Pas de groupe qui marché à chercher dans le jardin, mais psychose de peur, ça a toujours existé. Et ce n'est pas seulement dans Neiba, en journée aujourd'hui, il existe tout dans l'autre point et dans la République dominicaine, même dans Barahona. D'ailleurs, il y a une situation comme ça qui a développé dans le côté et Boca de Cachon. OK. Quelle situation? Violence tout? Oui, son situation côté tout est une altercation entre un Haïtien avec un Dominicain en Boca de Cachon. Côté, Haïtien est arrivé, blessé Dominicain. Dominicain a couru l'hôpital avec lui et Haïtien ça a tout, lui-même il était pris rack pour lui. Et ça a été, et puisqu'elle était passée dans le même moment, elle a créé une psychose de peur. Et psychose de peur, ça a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Qu'il soit dans Boca de Cachon, qu'il soit dans Neiba ou ailleurs en République dominicaine. Même des gens que nous parlons avec eux dans Santo Domingo, aujourd'hui, ils ont même tout peur et situation ça. OK. Nous avons 10 minutes là, mais nous avons 15 minutes, nous disons réalisateur ça. Et ça a dit 5 minutes en plus. Et à nous garder réaction qui fait en Haïti par rapport à la décision constitutionnelle dominicaine, décision surtout semaine ça, après les violences que les Dominicains font sous les Haïtiens en République dominicaine et puis avec un rapatriement massif. Nous avons des parlementaires notamment, ils disent, bon, la situation ça y est, il faut une réaction très forte de la part des autorités haïtiennes, en rompre relation diplomatique avec les pays et surtout bon fermer frontières même si nous va fermer indéfiniment en font semaine n'a fermé parce que c'est plus dominicain qui a touché par rapport à haïtien. Rachel Doucet ou même qui je comprends une réaction ça. Bon, et fermer frontières là, sont frontières de près de 355 km. Il y a 4 points officiels seulement, côté des infrastructures en termes de droits d'immigration, des points de contrôle. Tout l'autre point, les gens ont traversé dans le libre. Donc, dit qu'on va fermer les frontières là, au point de vue implémentation, au point de vue mise en pratique, ça a posé une série de problèmes. Ça, c'est eux. Quand il y a là, bloqué et relations commerciales. Non, beaucoup. Ah oui, sur relations commerciales. Parce que les gens qui ferment les frontières, pas plus de monde qui passé, non? Ce sont de gros camions, plusieurs dizaines qui ont débarqué, quand il y a là 6 frontières fermées, là, ils ont sur route là, fortement d'eau, qui ont fait passer. C'est ça. Donc, quand il y a là, bloqué commerce là, c'est pour nous sous 2 plans. Il y a un commerce formel là. Gros camion à parler, sorti en République dominicaine, chargé marchandises, capjambé sous et qui retourne très vite. Et qui retourne vite parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas rien. Nous avons un déséquilibre, ratio, déséquilibre, balance commerciale en défaveur d'Haïti. Ça, c'est au premier niveau. Ça, peut-être que le gouvernement haïtien est capable de prendre un décret ou quelle que soit la décision pour le faire. Mais nous avons l'autre bagage qui est le commerce informel. Le commerce informel là qui fait non seulement dans le marché, que nous avons les marchés frontaliers qui fait 2 fois par semaine, dans Dajabon, dans Eliaspine, dans Ansapitre, dans Malpasse, mais nous avons une série de l'autre points. Dernière étude CIRD a montré qu'il y a 52 points. Côté que il y a des échanges en termes de commerce frontalier. Dit que c'est Dominicain seulement qui a frappé, je pense que ce n'est pas tout à fait correct de nous donner une information comme ça. C'est vrai que les Dominicains ont plus d'intérêt, c'est eux qui vendent plus, mais des études que l'AREDO fait justement, sous commerce transfrontalier, montrent que les commerçants, les agriculteurs haïtiens, ont tout joignent une série de bénéfices dans le commerce informel. Par exemple, il y a une série de produits que les Haïtiens vivent et vendent en République dominicaine, que les Dominicains remettent en pile, quitte ses pois Congo, quitte ses avocats, quitte ses pintades,
Donc, Haïtiens en tout, petits commerçants et petits agriculteurs en tout, joignent certains avantages. Sinon, ils ne peuvent pas continuer à aller en dépit de tout problème que vous gagnez. Donc, ça posait une série de difficultés et, en termes d'implémentation, même si symboliquement, ça n'a pas constitué un message assez fort. Mais moi-même, moi, pensais que pour prendre une décision politique, il faut qu'on soit capable de gagner une politique d'appliquer. Sinon, c'est un coup où on a un petit monde, si on ne fait pas tel bagage, mais si on n'est pas capable de faire à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas justement où on a perdu l'autorité? C'est vrai qu'une semaine que Frontière a bloqué, a secoué dominicain très très fort. Et justement, une semaine ça, on a pris des presses dans la zone d'Achabon, côté que nous recevons vraiment en pile, enfin, côté que la population est très impliquée dans l'échange. Une sénatrice d'Achabon, association commerçante d'Achabon, association marché frontalier du côté dominicain, a dit quel que soit le problème nous gagnons avec Haïti, c'est pour nous empêcher que nous fermions les frontières. C'est pour nous empêcher que nous fermions le marché frontalier. Et ça, sont tendances que nous avons notées dans les relations haïtiennes, entre Haïtiens et Dominicains, qui remontaient depuis la colonie, depuis 1805. Moi, j'ai appris récemment, même après le massacre dominicain, ont toujours reproché à Dessalines qu'il y aurait les massacres de Mocayo. Même semaine, Ferrand prend une décision pour fermer les frontières là, tout le monde le fait camper et dit ah non, nous ne sommes pas capables d'interrompre le commerce avec Haïti. C'est vrai que les âmes sont des âmes que les Haïtiens sont capables de brandir, que les capables d'essayer de manipuler, mais qu'on y a là, c'est pour très clair tous si la brandit les âmes qui gens la mettent en pratique. Parce que je garantis, ce n'est pas seulement la population dominicaine qui a levé camper, non? Population haïtienne dans tout, dans la zone frontalière, les machins, les gens qui vivent de commerce, brouillé, crabotier, cambris, etc., qui vivent dans le commerce avec la République dominicaine, ils ont même tout, ils ont le droit pas entrer dans la logique de représailles contre la République dominicaine. Rupture de l'action diplomatique. Rupture de l'action diplomatique. Moi-même, je ne suis pas diplomate, mais ça semble que c'est le point ultime avant qu'on rentre en guerre avec un pays. Comme moi dis ça sous toute réserve. Je pense que peut-être il faut être capable d'épuiser d'autres voies avant qu'on arrive à une solution aussi drastique. Surtout lorsqu'on a tout ressortissant ça. Exactement. En même temps qu'on a des atouts, on a la satou dans mon, c'est vrai. On a brandi des amis, mais j'aime dire avec certaines limites. Et même, comme je t'ai dit avant, la République dominicaine peut, mais en même temps, tout l'a foncé. Donc, nous avons une relation très, très, très difficile. Et mettre ça en pratique, pour moi, paraît assez compliqué. Rapidement, je dis que nous-mêmes, nous sommes dans la position tête chose, parce que deux peuples ont droit à autodétermination. Parce que fermer les frontières, les dirigeants, les groupes dominants par rencontrer Bahamas, par rencontrer Florida. Et puis la population intégrée, il y a des alliances entre eux, il y a des gens qui font petit à l'est, comme ça, qui fait petit à l'ouest. Il y a des terres, ils travaillent ensemble. Il est vrai qu'il faut que les soient plus régularisés dans le cadre politique pour les deux peuples et les deux États bénéficier. Parce que si cette situation est là, même avec Azolin Dil, nous-mêmes nous sommes très préoccupés par un problème de santé mentale pour deux populations de jeunes des deux côtés, Haïti et République dominicaine, quitte ils lynché ou non, comme fait journalistique, il est clair que toutes les gens, tout mythe, tout imaginaire participent dans le vécu. Il y a des délits de persécution, et Azolin a parlé de psychose. Imaginons de traumatisme qui est préjudiciable pour deux sociétés. Ou bien deux groupes de jeunes de deux pays qui traumatisés, qui sont sentis persécutés dans une situation de guerre vive. Et d'autant plus que l'île d'Haïti n'est pas capable de fermer. Nous avons l'expérience de l'autre pays qui, malgré des situations de guerre importantes, les Corées, mais le peuple coréen est intégré. Taïwan et la Chine,
Et nous avons plusieurs autres exemples pour voir comment on sorte d'intégration, et même dans le côté minoritaire, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de solidarité entre deux peuples, entre groupes civiques, groupes société civile, et l'université et la presse doivent jouer un rôle important dans le cœur de la situation pour une meilleure compréhension, une meilleure action, pour être capable de des réponses vraiment pertinentes, rationnelles, pour une bonne convivialité entre deux peuples. Ok, en soirée les réponses pertinentes et rationnelles. Réponse pertinente, c'est vraiment, parce que ce problème-là, il est de l'ordre de... Il y a des champs spécialisés qui étudient les questions de relations haïtiano-dominicaines, questions commerce, questions frontières, questions géopolitiques, questions intégration, questions maltraitance, etc. Bagala pas un simple bagage de émotion seulement, il faut qu'il y ait émotion tout. Mais il faut nous mieux comprendre quand on a un exercice qu'on fait là, il y a des gens qui ont des pratiques, qui ont des formations, qui ont des vécus, pour nous mieux comprendre et que au niveau chancellerie, au niveau université, pour comprendre et puis bah des réponses pertinentes. C'est pas de bagaille moun fou parce que ça fait longtemps nous quitter phase tête chaud. Moun fou dans tête chaud, dans le sens tête chaud pour une meilleure compréhension de la situation globale et comprendre vraiment que bagaille pas ka wel non relation linéaire Haïti République dominicaine seulement. Faut un enjeu tout intérêt global, quand les jeunes disent, nous ne pouvons jamais entendre ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France qui ont certains intérêts multinationaux répondre à ce bagage-là. Et pour nous finir, on va dire dans la question de fermer les frontières. Quand on dit fermer les frontières, il faut connaître que Haïti, République dominicaine, ne peut pas fermer les frontières à Caraïbes en général. Et puis, qui frontières? Et frontières, l'Amérique, il y a fermé le tout. Frontières, l'Amérique, elles sont pas loin de l'autre compétiteur qui parle trop content, il y a un enjeu important là. En même temps, on a dénoncé la question de maltraitance qui gagne comme rebondissement de relations. Mais il y a l'autre secteur qui gagne un enjeu tout économique qui voulait remplacer la République dominicaine. Il est vrai que Jean Commerce échange fait dans la République dominicaine, il est très débalancé et pas aucun contrôle, pas aucune législation qui fait. Mais tout. Pour l'autre monde, pour l'autre secteur économique, même bagarre la pas le poser. Oui, mais regardez la République dominicaine, parce que la République dominicaine, il fait peur en Haïti. Regardez, je dis, les travaux d'infrastructure qu'a fait, tout gros travail, route a fait, République dominicaine, même yo très présent. Et nous regardez dans le commerce là tout. Mais je dis là, est-ce que c'est pas, même si il y a l'autre qui en embuscade, qui dit, relation pas bon Haïti mais m'a vinn garder qui ça me fait tout mais nous avons des cartes dans main nous et faut nous capable jouer yo c'est ça il y a des gens qui dit faut nous on lever tête nous parce que nous te ouais de trois réactions de trois notes de presse après décision cour constitutionnelle dominicaine t'es pas qu'à faire leur dit ouais ça va passer là mais nous, moi-même, constate l'évolution bon côté gouvernement haïtien, c'est à partir de l'interpellation au niveau de Parlement, Sénat de la République plus précisément, et que nous, au ministère des Affaires étrangères, on sait de notre tape sortie. Et il faut souligner tout, bien que le président de la République, Michel Martelly, premier ministre, il n'y a pas... J'aime des gens qui disent que ça mérite ton adresse à la nation parce que c'est un problème grave et surtout mettez tout secteur pour mettre sous coteau, regarder quelle solution qu'on prend. Mais nous, au niveau de CARICOM, des déclarations que le président Martelly fait, qui sans ambiguïté, qui condamne ça qui passe. Et gagner, qui passe, c'est jeudi, bon, il faut regarder notre jeudi soir, rencontre que la presse dominicaine est rapportée, rencontre qui était gagnée entre le président Danilo Medina avec les hauts gradés de l'armée, la police, et ça a dit de assurer la sécurité sous frontière. Il y a des gens en Haïti, ça fait peur. On dit, est-ce que nous ne pouvons pas prendre un coup d'intimidation, réunion faite là, et après décision qui prend au niveau de CARICOM, et Dominicain qui dit bon, yo même yo pensé haïtien on dialogue là après que et après ça qui passait au niveau de CARICOM. Non, Venezuela qui a fait médiation, on parle dans réunion, il y a des gens qui allaient qui dit
est-ce que nous pas capable de nous préparer nous et que capable même d'une invasion militaire? Mais déjà, le ministère qui a défendu l'intérêt global de Haïti. On va regarder tout contingent ministre. Une bonne partie, c'est Saint-Domingue. Non, il faut faire attention à tout. Il y a une présence physique militaire dominicaine, mais il y a la ministère qui a défendu l'intérêt sous l'île. Parce qu'il y a un pile intérêt dominicain et étranger qui profitait de Haïti. Et en partie, le ministère joue rôle là. Quand il y a la question de poser, c'est un paradoxe. Comment le ministre a fait là et pour une évasion? Il faut réfléchir sur ça. Est-ce que c'est si nous ne pas prendre là, c'est présence ministère qui a fait ça? C'est un paradoxe. Comment le ministre a fait là et puis pour une évasion dans une structure étrangère, dans un pays qui n'a pas l'armée? Comme dit, en partie, le ministère défend des intérêts économiques importants dans l'île d'Haïti. Ça veut dire, moi-même, je ne vais pas réfléchir sur ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre au sérieux. Vous comprenez? Parce que le cas fait dans l'alliance avec le ministère. Vous comprenez? Même comment plausible, même au nom des droits humains, un pays désarmé pas l'armée. Pour l'autre côté, il y a l'armée. Il y a des gens qui veulent c'est comme intimidation. Ça veut dire, à moins que l'ensemble ministère, qu'il n'y a pas envahi. Je ne l'autre genre possible. OK. Bon, de toute façon, le problème dans Jean lié à là, il pas arrêter. Et nous avons 5 minutes là, sur nous fait tour de table là, avant de nous mettre fin à l'émission. Est-ce que la bataille là qu'a faite là, c'est pour faire le tribunal suprême dominicain rentrer décision? En fait, est-ce que une possibilité, genre, et Dominicains ont une attitude piquée devant là, quand je dis, mine sous décision, ils prend et ils veulent appliquer là, je dis là, qui ça a fait que, en termes de pression sur la République dominicaine pour le retourner sous décision ça? Azolin. Oui, nous avons dit déjà et nous avons continué à dire. Et Goumet, et pour faire la République dominicaine rentrer et décision co-constitutionnelle là, il faut qu'il continue à faire sur le plan diplomatique et quand pour nous faire et Jean-Paul a dit là tant que non seulement organisation régionale, organisation internationale, tant que même Jean-Carré comme fait là l'OEA t'a dû faire et c'est IDH t'a dû continuer saisir le dossier et faire procès de décision ça. Et il y a des pays tout, tant que les États-Unis qui est très important, l'espace pétro-caraïbe qui est très important pour la République dominicaine, tout le monde sait, la France, les États-Unis et l'Espagne, tout, tu as doué de pays qui prononcent et condamné sentence ça parce que son bagage, je pense qu'il représente un danger non seulement pour la République dominicaine et Haïti, mais sont en danger tout pour toute région et pour le monde. Donc, solution, la diplomatique, forcément? Solution, pour sur le plan de l'État, des États, ils doivent une bataille au niveau diplomatique. Mais pendant ce temps, il faut que l'organisation de la société civile continue à mobiliser aux gens à faire là. Il y a une organisation dominicaine qui est en République dominicaine qui continue à mobiliser. Nous-mêmes, tout de notre côté, nous gagnons pour nous continuer à travailler. Parce que il y a un bagage qui est très important pour nous et qui est dans la société civile là et qui a travaillé de concert avec la société civile dominicaine là. Il est très important à ce que il y ait une harmonie entre deux peuples. Nous sommes même là et nous travaillons pile pour nous mettre construire espace ça, nous pas envie perdue. Et avant même Rachel Doucet la parole, tout à l'heure elle a parlé de violence qui gagne violence en République dominicaine, violence qui a fait contre Haïtiens principalement, une image qui a fait tout internet là et normalement nous même nous hésiter bon parce que sont non liés. Est-ce que au niveau de Gare, nous tout, est-ce que c'est vraiment aux Dominicains qui découpent haïtiens liés nous-mêmes? Et vraiment, moi, une photo sur Facebook, côté un bus jaune et puis plein de cadavres bon côté li. Et moi-même, je fais très attention à photo ça parce que au jour d'aujourd'hui, avec nouvelle technologie de l'information et de la communication, il y a un pile montage de photos. Et en tout cas, moi, j'ai un pile doute sur photo ça que moi ouais
Parce que pour une remarque très simple que moi fais, et c'est que pendant qu'il y a un pile cadavre moun noir, moi tout c'est un pile moun noir tout cap observer cadavre ça qui bon moi en pile d'autres et il y a un pile genre de photos ça c'est des photos qui qu'on habitué circuler sur internet. Donc nous prenons pile précaution avec genre de photos ça pour ne pas prendre pour vérité. Mais pas oublier tout et nous quand j'aime t'alluer nous parler sur question et constitutionnelle mais comme ça tout gon l'autre bataille que ne pas parler c'est bataille sur question rapatriement et là l'État haïtien a un devoir pour intervenir auprès du gouvernement dominicain pour dire voilà nous avons un contrat si contrat pas quelqu'un il faut que nous renégocions le contrat et là nous faisons l'autre accord dans le cadre de rapatriement donc d'un côté c'est sous plan diplomatique mais d'un côté il faut agir tout directement entre de l'État au Chita entre eux-mêmes pour agir sur et question ça pas bien dit c'est deux dossiers à part mais qui ont de liens donc il y a deux approches. Rachel Doucet. Oui, alors sentence cour constitutionnelle là comme tu as dit son dossier qui concernait dénationalisation de Dominicains. OK? Et nous-mêmes, société civile haïtienne, nous faisons pour accompagner la société civile dominicaine, marcher main dans la main avec eux, sur stratégie que vous avez développée pour mener le dossier. Ça. Et moi, j'ai remarqué, avec l'annonce visite cour constitutionnelle dominicaine, groupe qui défend dénationaliser parce que c'est un bail qui est effectif puisque la sentence là sont le statut de la chose souverainement jugée et puis c'est fini. Après sorti de là, livre passé. Pas quoi vraiment que la République dominicaine a fait un retrait. Jamais bagaille. Cependant, ça n'a pas empêché faut que nous continuions et faire des condamnations et demander que la Cour interaméricaine droits humains prononcés. OK? Et je pense que c'est vers ça que nous faisons pour nous concentrer. OK? Parce que tu as un précédent en 2005, Cour constitutionnelle a été un arrêt contre un premier cas de dénationalisation, donc une jurisprudence. Quand il y a 48 cas devant la commission qui peut statuer. Est-ce que oui ou non, il peut le transférer à la Cour interaméricaine dominicaine. Non? Donc, je pense que là, il y a une action pour le gouvernement haïtien et la société civile haïtienne faire des plaidoyers, par contre, de quelle façon, de manière discrète, auprès de la commission qui est actuellement en République dominicaine. La commission pour séjourner du 2 au vendredi prochain et le jeudi 6, le jeudi, je qui date la pied, il y a pour recevoir des plaintes. Donc, c'est là que la société haïtienne, des sociétés comme GATT a fait mettre la main avec SEDA et une série d'autres organisations pour monter des dossiers solides pour présenter devant le cours. Mais ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça uniquement champ de bataille. La champ de bataille, la pillage. J'aime dit, véritable champ de bataille, là, c'est question migratoire, là, c'est question rapatriement, violation des droits humains et c'est question commerciale. Donc, ça m'a dit vraiment que le gouvernement haïtien, que la société civile haïtienne entame un dialogue avec un gouvernement qui bébé, qui muet, qui va l'étendre d'elle, mais que finalement le pays a mis d'accord sur une politique claire vis-à-vis de la République dominicaine en ce qui concerne les migrations et commerce, qui deux points névralgiques. C'est Pierre. Rapidement, à 4 niveaux. Tout d'abord, Haïti, qui était historiquement membre de la commission contre l'apartheid dans les Nations Unies, il faut mobiliser tout le gain dans ce sens pour le dénoncer. Situation d'apartheid, ça qui gagne en République dominicaine. Et deuxièmement, Haïti qui dit, le gouvernement dit qu'il y a une diplomatie d'affaires, il faut la porter plainte dans l'OMC, dans l'OIT et dans la Cour internationale des droits humains contre de intérêts qui a exploité, qui est vraiment garanti de maltraitance haïtienne et jusqu'à présent pas qu'à prononcer. Chercher solidarité bon côté de multinationales tout qui ont intérêt dans les migrants haïtiens et pour vraiment régler la situation. Et finalement, il faut qu'il y ait une solidarité entre deux peuples, côté la presse et l'université, à au meilleur éclairage, meilleure orientation pour gagner une bonne convivialité durable. Merci.
Jean-Baptiste Azolin, coordonnateur adjoint du GAR, Rachel Charlier, douce entrepreneur, membre du LAREDO. LAREDO, c'est le laboratoire des relations haïtiano-dominicaines. Et puis, professeur Ansi Pierre était invité, nous, jeudi à la toute émission est consacrée à la crise haïtiano-dominicaine. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.